Bienvenue à la présentation vidéo de Mobile Charge. L'écran de connexion vous permet d'accéder directement à l'application web. Dans le tableau de bord, vous trouverez toutes les informations importantes en un clin d'œil. Ci-dessous, je vais passer en revue les diagrammes et expliquer leur signification. D'abord, nous avons la consommation d'énergie, en haut à gauche. Ici, vous pouvez voir la quantité d'énergie consommée aujourd'hui et au cours des derniers jours. Le système recueille également des données historiques pour créer des prévisions et prédire quelle quantité d'énergie sera consommée au cours des prochains jours. Les points verts indiquent les pics de charge, c'est-à-dire la valeur la plus élevée de la demande d'énergie qui a été atteinte ces jours-là. Nous poursuivons avec les processus de charge. Dans le diagramme central, vous pouvez voir combien de processus de charge sont planifiés pour la journée et combien sont déjà effectués. Vous avez un aperçu en temps réel du nombre de véhicules en cours de charge, qui ont été chargés à temps et qui ont été chargés avec un retard. Sur le côté droit, vous pouvez voir à quel point la consommation hebdomadaire d'énergie est élevée. Le pic d'énergie journalier et la consommation journalière d'énergie en kilowattheure sont également affichés ici. Une nouvelle fonction est également affichée ici, le compteur d'énergie en temps réel. Cette fonction indique la quantité d'énergie actuellement utilisée pour charger vos bus électriques. Vous pouvez également fixer ici une limite à ne pas dépasser, de sorte que vous gardez toujours le contrôle de votre budget énergétique et financier. En outre, vous pouvez voir un diagramme en bas à gauche qui présente l'état de l'infrastructure de charge actuelle en temps réel. Ici, vous pouvez voir le nombre de stations de charge qui sont actuellement disponibles, indisponibles ou occupées. Les charges actives sont une fois de plus affichées ici. Vous pouvez également voir si l'une des stations de charge affiche une erreur. Si c'est le cas, vous serez informé par un message pop-up et vous pourrez programmer des alertes supplémentaires par SMS ou par email. Enfin, vous pouvez observer une vue d'ensemble des processus de charge critiques. Le tableau comprend une liste des véhicules qui sont arrivés en retard au dépôt pour le chargement et des véhicules qui risquent de ne pas atteindre le prochain tour. Le dispatcher a ainsi une vue d'ensemble de tous les processus de chargement critique. Si vous avez plusieurs dépôts, vous pouvez également filtrer le tableau de bord par dépôt individuel en haut à gauche. Le plan de charge montre les processus de charge actuels et planifiés, y compris le préconditionnement, dans le calendrier sous forme de blocs. Pour un point de charge donné, ID, des véhicules spécifiques bloqueront une plage horaire spécifique. Ces plages horaires de charge sont créées par une interface existante avec un pré-système, tel qu'un système de gestion de dépôt. Le système reçoit de ce pré-système des données pertinentes, telles que les heures d'arrivée et de départ des bus dans le dépôt, et crée les créneaux de charge en conséquence. S'il n'existe pas de système en amont à partir duquel les données peuvent être automatiquement synchronisées, ces données peuvent également être importées manuellement. Le système utilise ces fenêtres temporelles pour calculer la capacité avec laquelle les bus sont chargés. Dans la zone du plan de charge, vous pouvez à tout moment visualiser les processus de charge passés, en cours et à venir. Mobile Charge fournit des détails techniques tels que l'état de charge actuel, l'état de charge cible, le temps nécessaire au préconditionnement, une estimation de la réussite ou non du processus de charge et l'heure de désengagement prévue des véhicules. Poursuivons avec le contrôle de station de charge. Vous obtenez un aperçu sous forme de liste de toutes les stations de charge et pouvez les filtrer en fonction de leur statut individuel. Vous obtiendrez ici d'autres informations. Par exemple, vous pouvez filtrer en fonction des processus de charge actifs. Pour les stations de charge en cours d'utilisation, vous pouvez voir des informations supplémentaires, telles que l'énergie que le bus reçoit actuellement pour être chargé. La température du câble est également affichée dans cette colonne. En plus, vous pouvez exécuter des commandes telles que le redémarrage manuel ou le déverrouillage des stations de charge. Vous pouvez également voir quel véhicule est actuellement connecté à la station de charge. Si une station de charge comporte plusieurs points de charge, ceux-ci sont affichés individuellement. Les points de charge peuvent être renommés individuellement, selon vos préférences. Le contrôle de la station de charge peut être affiché de différentes manières, selon vos préférences, soit dans un affichage sous forme de liste, soit ici, par exemple, dans un affichage sous forme de tuile. La prise en charge de plusieurs opérateurs est une nouvelle fonctionnalité du contrôle de la station de charge.
Cette fonction vous permet de filtrer par dépôt, opérateur ou ville. Vous pouvez concentrer les aperçus sur des opérateurs individuels ou leur donner leur propre accès dans lequel ils ne peuvent voir que leur propre infrastructure de charge. Cela vous permet d'effectuer des adaptations individuelles et de déterminer qui a accès aux différentes données. Nous poursuivons avec le contrôle des véhicules. Vous disposez ici d'une vue d'ensemble identique, mais en relation avec votre flotte de bus électriques. Cela signifie que vous pouvez voir les véhicules qui ont été enregistrés dans le système à l'avance et vous pouvez les nommer individuellement. Dans ce cas, en fonction des plaques d'immatriculation des différents bus. Vous pouvez les filtrer en fonction de leur statut actuel, par exemple s'ils sont connectés ou sur la route. Vous pouvez également vérifier d'autres informations telles que l'état de charge actuel des bus, le préconditionnement prévu ou la fenêtre de temps de charge possible. Ici, vous pouvez exécuter les mêmes commandes que dans le contrôle de station de charge. Le moniteur de sous-station fournit un aperçu en temps réel de la quantité d'énergie actuellement disponible. Vous recevez cette information par le biais d'une interface avec l'approvisionnement en énergie existant, par exemple via une sous-station. Le système peut utiliser ces informations de manière intelligente pour charger les bus. Vous pouvez maintenant consulter l'historique des transactions. Cette fonction vous donne un aperçu des différents processus de charge et indique quel véhicule a été chargé, à quelle station de charge et à quelle heure. En conséquence, vous pouvez également voir quelle quantité d'énergie a été utilisée pour le processus de charge individuel. Si des informations sur le prix de l'énergie sont disponibles, vous pouvez également connaître le coût de chaque processus de charge. Vous trouverez à ce niveau la fonction rapport. Vous avez ici la possibilité de créer des rapports, tels que des rapports sur la consommation d'énergie. Vous pouvez sélectionner l'opérateur et le dépôt concerné sur la droite. Vous pouvez également sélectionner n'importe quelle période pour voir quelle quantité d'énergie a été consommée au cours d'une journée, d'une semaine ou même d'un mois. Vous pouvez alors créer un fichier CSV pour l'exporter, par exemple pour des analyses internes. Enfin, le centre de notification vous permet de définir manuellement des alarmes et des notifications. Vous pouvez y classer des informations telles que les messages d'erreur. Vous pouvez également déterminer comment vous souhaitez recevoir les messages d'erreur, par exemple sous la forme d'un avertissement, et qui doit recevoir ce message d'erreur. Dans une présentation rapide, telles sont les plus importantes fonctionnalités de Mobile Charge. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous poser vos questions.